modèle à la tâche. GPT-4o pour les tâches complexes, Mini pour les questions sont un preview pour le raisonnement mathématique au code. Ok. Et ici, on a la possibilité de faire ce choix-là qu'en version payante, d'accord. ChatGPT est un outil puissant qui continue d'évoluer rapidement. En maîtrisant ses fonctionnalités et en appliquant ses conseils, vous pourrez l'intégrer efficacement dans votre vie personnelle et professionnelle. Ok, super. On va passer à la pratique. On va passer à la pratique, d'accord. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore ChatGPT, vous allez taper sur votre navigateur, que ce soit Chrome, que ce soit Opera Mini, ok, chatgpt.com, vous cliquez sur le premier lien, vous créez votre compte, c'est totalement gratuit. Vous allez vous retrouver sur cette interface, d'accord. On se retrouve ici. On se retrouve sur cette interface. Voilà. Alors, on va parcourir tout simplement l'interface, d'accord? Super. Alors, on va commencer par cette partie. Regardez, là où on a écrit mon nom, voilà. Je vais cliquer dessus. Je clique dessus, alors il y a une fenêtre qui s'ouvre où je vois mon adresse mail, ok. On descend, passer au plan supérieur, voilà, je clique dessus. Ok. C'est ici que vous avez la possibilité de prendre la version payante qui est à 20 $ le mois. Vous voyez, regardez ce que ça nous propose ici. Mon plan actuel, parce que je n'ai pas renouvelé l'abonnement, d'accord. Accès à GPT-5o. Et ce qui est bien, les gars, ce qui est bien, c'est qu'avec ChatGPT, j'ai passé au moins 1 mois ou 2 ou 3 semaines en version payante lorsque mon abonnement était fini, d'accord. Et c'est ça vraiment qui m'a poussé. Je me suis dit, bon, tiens, je vais continuer à tester. Je vous assure, hein, ils n'ont pas coupé l'abonnement directement dès que l'abonnement a pris fin. Ils ont attendu 1 semaine ou 2 semaines, je pense, vraiment, si je ne me trompe pas. Donc, accès à GPT-5, il y a le chargement des fichiers limités, la génération d'images plus lente et en accès limité. Voilà, en version gratuite, on n'a droit qu'à 2 images, d'accord. L'utilisation limitée de la mémoire. Et même lorsque vous téléchargez des fichiers, des documents, vous allez tout simplement constater que vraiment, il y a un moment donné, ça va refuser. Ça dira que vous avez atteint votre limite. Recherche approfondie en accès limité. Alors, conversion 20 $ ici. On a tout ceci. On a le GPT-5 avec raisonnement avancé. Voilà leur tout nouveau modèle. Il y a des limites étendues. Limite étendue pour les messages et les chargements. D'accord. Génération d'images, c'est tellement rapide. Oh là là. Si vous voulez vraiment faire des belles images rapidement pour votre entreprise, voilà, privilégiez la version payante, d'accord. Génération d'images étendue et plus rapide, utilisation étendue de la mémoire et du contexte, d'accord. Voilà, tout ceci, vous avez la possibilité de prendre aussi ChatGPT Pro qui est à 200 $ et vous allez utiliser le GPT-5 avec raisonnement pro, message et chargement illimité, génération d'images. Ok, c'est juste wow, d'accord. Super. Ok, on revient toujours au même endroit. Vous cliquez toujours dessus, là où il y a votre compte, votre nom. D'accord, cette fois-ci, nous allons descendre. Nous avons vu comment passer au plan supérieur, mais il y a aussi une autre rubrique qui nous offre comment est-ce qu'on peut passer au plan supérieur, d'accord. Alors, nous allons aller ici, personnaliser ChatGPT. Ok, super. Une fonctionnalité que la majorité ne maîtrise pas ou ne connaissent pas, plutôt. D'accord, on dit personnaliser ChatGPT, présentez-vous pour obtenir des réponses plus personnalisées.
comment ChatGPT doit-il s'adresser à vous, ok? Moi, j'ai mis mon nom, Carmelo Jamy. Que faites-vous dans la vie? J'ai dit que je suis QHSE, je suis e-commerçant, je suis IA expert. Alors, vous allez devoir toujours lui parler en tant qu'expert pour qu'il aille vraiment chercher des réponses pertinentes. Donc, vous pouvez être expert ou pas, mais ici, nous voulons que l'outil aille juste chercher des réponses vraiment pertinentes, d'accord? Donc, j'ai mis QHSE. Et ici, j'ai mis QHSE e-commerçante IA. Et vous allez remarquer qu'il va partir en besoin. Il va te parler du QHSE, il va te parler de l'e-commerce, il va te parler de l'IA. Ok? Vous pouvez tout simplement ne pas mettre toutes les fonctionnalités au même moment. Vous pouvez mettre juste QHSE et puis le jour où vous voulez travailler avec l'e-commerce, vous voulez aussi mettre l'e-commerce. Le jour où vous voulez travailler avec un autre domaine, vous venez renseigner. D'accord? Quelle personnalité ChatGPT doit-il adopter? D'accord? Quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter? Vous pouvez affiner le comportement de ChatGPT, d'accord? Utiliser un ton formel et professionnel, utiliser un ton conversationnel et détendu, exprimer des opinions bien affirmées, d'accord? Si une question peut avoir différentes réponses, essayez de donner la meilleure. Donc, c'est à vous de le personnaliser. Hein. Voilà, on descend ici. Et moi, j'ai tout simplement écrit, je veux des réponses très fiables, optimisées, claires, dignes d'un expert. Voilà, tout ce que moi j'ai écrit. Et vous pouvez écrire par rapport à votre domaine. Mais ici aussi, il y a des propositions, d'accord? Si vous voulez qu'il parle avec vous, qu'il vous réponde avec un ton conversationnel, vous allez cliquer, d'accord? Et vous allez voir qu'automatiquement, ça a été modifié. Plein d'esprit. Donc, à chaque fois que je vais cliquer, l'outil va tout simplement donner cette information ici. Avec un ton franc, motivant, génération Z, traditionnel, visionnaire. OK? Libre à vous, selon vos attentes. D'accord? Avez-vous d'autres informations à fournir à ChatGPT? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis ici? Je lui ai mis que je suis responsable QHSE. Je vous ai demandé de partir toujours en termes d'experts, d'accord? Si vous voulez vraiment des réponses très optimisées, très pertinentes, allez en termes de responsable, allez en termes d'experts, d'accord? Je suis responsable QHSE avec tant d'années d'expérience, nanani, d'accord? Je le renseigne. Ok, super. Dès que vous finissez, dès que vous allez terminer de renseigner ici toutes les parties que je viens de vous montrer, vous allez descendre ici. Ici, on vous demande d'activer pour les nouveaux chats. OK? D'activer pour les nouveaux chats. Ça veut dire que à chaque fois que vous allez entamer une conversation, ChatGPT va se rappeler de toutes les informations que vous venez d'entrer ici, dans cette rubrique. OK? Et il va vous donner des réponses qui seront vraiment propres à vous par rapport à toutes ces informations que vous avez eues. Et vous allez voir que le temps va changer, ça ne va pas changer, c'est comme si c'est vous qui avez rédigé, eh bien le post, c'est vous qui avez tout simplement rédigé, voilà, tout ce qui vous donnera comme réponse, ok? Vous voyez, si j'active ici pour les nouveaux chats automatiquement, et puis on n'oublie pas de venir enregistrer ici, vous enregistrer. Ok, ça veut dire que ça s'est enregistré et pour tous mes chats, vous allez voir. Maintenant, il se peut qu'il y ait des gens qui ont plusieurs casquettes. Ok, qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Vous laissez cette partie, vous désactiver. D'accord? Vous désactivez cette partie. D'accord? Vous désactivez, ça veut dire que vous allez fonctionner avec la mémoire. La particularité avec la mémoire, c'est quoi? C'est que la mémoire, lorsque vous finissez une conversation, la mémoire s'efface automatiquement.
D'accord? Donc, vous allez entamer notre conversation avec une autre casquette de vous et vous aurez tout simplement d'autres réponses. Mais il va vous falloir venir vraiment mettre des prompts à chaque fois. D'accord? Ok. Et on revient toujours sur la même place. Ok. On va cette fois-ci cliquer sur paramètres. D'accord? Voilà. On clique sur paramètres. Ici, nous avons le thème. Vous voyez que chez moi, c'est sombre parce que j'ai choisi que ça soit sombre. Donc, chez vous, peut-être que c'est encore clair comme ceci. Voilà. Vous avez la possibilité, si vous avez un peu mal aux yeux, de changer. Voilà, j'ai pris ce thème. Alors, couleur d'accentuation, ici, j'ai pris le bleu. Vous avez la possibilité, il y a la couleur par défaut. Vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez prendre le bleu, le vert, le jaune, le rose, l'orange. OK? Super. La langue, la détection, elle est automatique. Hein. Vous parlez en français, ça veut dire qu'automatiquement, il va vous répondre en français. Alors, ici, il y a quoi? Les notifications. Si vous voulez, voilà, que ChatGPT vous envoie des notifications et tout. D'accord? Vous allez remarquer que lorsqu'il y a la génération d'images en version gratuite, ça peut être vraiment lent. D'accord? Et ChatGPT, en général, vous demande de prendre l'option notification. Comme ça, au moins, vous pouvez aller travailler sur autre chose. Et lorsque l'image sera générée, il va tout simplement vous envoyer une notification. Vous allez revenir pour télécharger votre image. D'accord? La personnalisation, on vient de voir. Alors, voilà le BABA. Si vous ne voulez pas que vos informations, vous savez que les Américains, ce sont les Américains, hein, ok? Voilà, c'est une entreprise américaine, donc c'est OpenAI, ok? Et nous ne savons pas entre les mains de qui nos informations vont tomber, d'accord? Pour éviter que vos informations servent de modèle, ok? D'entraînement de modèle, vous venez désactiver, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'activer et on me dit présentez-vous pour obtenir des réponses plus personnalisées. Comment? Ok, non, 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 non. Là, je suis repartie de l'autre côté. Les instructions personnalisées, ça j'ai désactivé tout à l'heure. La mémoire, faire référence aux éléments mémorisés. Ok, faire référence à l'historique des chats. Ok, gérer des éléments. Mais ok, ok, désolé. Pour désactiver cette partie, c'est ici, c'est à la gestion des données, d'accord? C'est à la gestion de données qu'on va venir désactiver l'option améliorer le modèle pour tous, d'accord? Autant pour moi, d'accord? La personnalisation, on avait fini avec, voilà, je vous ai déjà parlé de ça. Donc ici, pour éviter que nos informations tombent entre les mains des gens qu'on ne maîtrise pas vraiment et que ça sert d'amélioration de modèle, nous allons venir désactiver ici. Désactiver. Ici, il y a les liens partagés, vous pouvez gérer. Ici, il y a les chats activés, voilà. Il y a archiver tous les chats. Vous pouvez tout simplement archiver tous les chats. Vous pouvez aussi supprimer tous les chats ici. D'accord? Super. Ok, super. Donc, on a fini avec cette partie. On vient sur le petit plus, on clique dessus. Il y a